RENA Bio a été mise en place dans un contexte où il y a une demande de plus en plus croissante de produits sains, notamment des produits qui sont certifiés biologiques SPG. On m'appelle Edgar Maxime Beguino. Je suis le président du conseil d'administration du Réseau national des initiatives agroécologiques, biologiques, participatives et équitables du Bénin, RENA Bio Bénin. RENA Bio, on peut dire que c'est un ancien nouveau réseau. Ancien dans le sens que tous les groupes d'agriculteurs, de transformateurs et de distributeurs de produits certifiés biologiques SPG qui composent ce groupe-là existaient depuis plus de 15 ans. Mais le réseau a été porté sur les fonds baptismaux officiellement le 30 août 2024. RENA Bio a été mise en place dans un contexte où il y a une demande de plus en plus croissante de produits sains, notamment des produits qui sont certifiés biologiques SPG. Il y a beaucoup sur le marché, beaucoup d'autodéclarations, des producteurs qui disent ma production est bio, mes produits sont bio. Mais on trouve quand même qu'il est opportun quand même que dans cette confusion-là, il faut qu'on mette en place un creuset national donc des agriculteurs et les autres acteurs engagés dans la certification bio-SPG pour mieux, mettre de l'ordre dans le secteur et pour mieux répondre également à la demande de plus en plus croissante donc, de produits de qualité, de produits certifiés, des produits fiables, on appelle des produits certifiés bio-SPG. L'autre contexte est qu'il y a une volonté affichée de notre gouvernement de promouvoir, de soutenir le secteur de l'agriculture biologique et une volonté qui se manifeste par plusieurs actes, dont la semaine de l'agroécologie qui est organisée chaque année depuis bientôt 5 ans. Il y a la loi d'orientation sur l'agriculture qui mentionne clairement dans plusieurs articles le soutien du gouvernement pour l'agriculture biologique et la labellisation donc, des produits biologiques. La loi mentionne également qu'il faut promouvoir les labels pour plus de qualité pour les produits agricoles béninois. Les objectifs donc, pour la mise en place de notre réseau RENA Bio, c'est entre autres de mettre de l'ordre et de renforcer le niveau de structuration de notre réseau pour que les acteurs soient plus unis. Et l'autre raison, c'est de contribuer à la mise en œuvre de documents de stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique du Bénin, qui a été mise en place avec le soutien, et même sur l'initiative de chef de l'État, le président Patrice Talon. Donc nous voudrons bien quand même être des acteurs privilégiés de mise en œuvre de ce document de stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique. L'autre objectif aussi, c'est quand même de représenter valablement donc, les membres du réseau, je veux dire les acteurs engagés dans le bio, pour pouvoir régler un certain nombre de contraintes, dont le problème d'accès aux intrants organiques, le problème d'accès à des marchés plus rémunérateurs pour les produits certifiés bio-SPG. Ça va être, on a fait environ 10 mois que le réseau est né. Nous avons déjà posé pas mal de pas. Le premier qui est très important, c'est que désormais le logo, la marque collective de certification bio-SPG est gérée et portée par RENA Bio aujourd'hui. Donc RENA Bio est la structure qui porte la marque SPG officiellement depuis le 15 janvier 2025. Le deuxième pas, c'est de voir un peu tous les tests et outils de certification existent là. Ceux ou celles qu'on peut, disons, revoir et actualiser. Donc nous avons pris des dispositions, on a travaillé en groupe et finalement il y a un atelier qui s'est tenu il y a bientôt une dizaine de jours, qui s'est tenu
Alex Total à Lokossa. Et cet atelier a permis donc à réunir, je vais dire, plus d'une vingtaine d'acteurs venant du ministère, des ONG qui s'occupent donc de la promotion de l'agriculture biologique, les BLCC, les membres du conseil d'administration, également les membres des représentants des organisations de base du RERA Bio, se sont réunis pendant 3 jours pour actualiser un certain nombre de documents, dont le règlement intérieur, le guide de certification et les outils de traçabilité et de rapportage qui sont utilisés par divers acteurs au SPG. Donc, ce travail a été fait. Il y a également une activité assez importante qui constitue la constitution d'un pool d'animateurs SPG. Jusqu'à présent, depuis 15 ans que nous avons commencé par exercer, à mettre en œuvre le SPG, on ne disposait pas donc suffisamment d'acteurs pour pouvoir accompagner les agriculteurs sur le terrain pour voir s'ils respectent les normes ou pas. Aujourd'hui, nous avons organisé une session de formation, on a organisé déjà un appel pour pouvoir sélectionner 20 candidats qui sont des agronomes de différentes options, de différentes filières. Et ces agronomes, ces vingtaines d'agronomes qui sont recrutés, ont été formés pendant 3 jours. Ils ont été formés sur l'ensemble des dispositifs et leur rôle, c'est de faire partie de ce pool d'animateurs pour accompagner, conseiller, éclairer, faire du coaching à l'endroit des groupes d'agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs qui sont engagés dans la procédure de certification SPG. Ça va permettre donc d'avoir des retours réguliers du terrain, des boutiques ou bien des transformateurs pour que s'il y a des failles, on puisse les corriger, les arranger au fur et à mesure et pour s'assurer également que chaque acteur ou bien chaque opérateur engagé respecte effectivement les normes de production selon le cahier de charges biologique du Bénin. Et tout n'est pas rose, effectivement. Et il y a des difficultés qu'on rencontre auxquelles on essaie de chercher des solutions. Entre autres difficultés, il y a quand même le problème, la difficulté d'accès en quantité et en qualité, également accès du point de vue les prix par rapport aux intrants organiques de façon générale. Il y a des intrants organiques qui existent, mais il y a encore donc des problèmes pour pouvoir y accéder. Et ça fait partie donc des contraintes pour lesquelles nous souhaitons bien que l'État béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, puisse aider quand même RENA Bio et les membres là à pouvoir avoir des accès plus faciles aux intrants organiques, comme ça se fait un peu dans la sous-région, dans d'autres pays comme au Burkina Faso, au Sénégal, où les acteurs, nos collègues sont engagés dans la certification SPG. Il y a également le problème donc, de renforcement de capacités. Nous avons besoin donc de renforcer les capacités donc, des membres, puisqu'il y a de plus en plus de sollicitations pour accompagner des filières, des chaînes de valeur à travers le label SPG. Et nous ne disposons pas donc de suffisamment de personnes ou de personnel technique. Donc, il y a des difficultés à pouvoir recruter, à pouvoir également donc, les payer, bien sûr. Quand on recrute, et pouvoir payer donc, ces personnels techniques-là. Donc, on a un grand besoin donc, de recruter du personnel technique pour accompagner les acteurs sur le terrain. En matière de commercialisation aussi, il est important quand même de communiquer sur nos produits pour la mise en marché, pour que les gens connaissent davantage nos produits, de connaître également le logo, la marque de certification. Donc, il manque souvent donc, des ressources financières pour pouvoir faire suffisamment donc, de tapage, donc, des éléments de la communication dans les masses médias en général. Alors, nos actions prioritaires, on est en train de mettre en place un document de stratégie de communication sur le label, mais également un plan stratégique quand même à l'échelle donc de 2030 pour que les actions à mettre en œuvre puissent être inscrites clairement. Bientôt, ce plan stratégique va être disponible. Mais entre autres actions également, le cahier de charges que nous avons actuellement permet d'accompagner les agriculteurs et les autres acteurs sur la production végétale, la transformation agroalimentaire, le miel et le champignon. Donc nous avons besoin de mettre en place d'autres cahiers de charges parce qu'il y a des besoins en la matière, il y a des sollicitations en la matière, notamment des cahiers de charges sur la production animale, la pisciculture et également, par exemple, pour valoriser nos produits, nos céréales, par exemple, on a besoin de cahiers de charges sur la brasserie artisanale. Donc,
D'ici là, ce serait bien quand même si nous avons les moyens, on va mettre en place donc le cahier de charge par exemple sur le lapin bio, cahier de charge sur l'escargot, cahier de charge sur je vais dire le poulet bicyclette par exemple, cahier de charge sur les pintades, etc. Donc tous ces besoins-là existent, donc ça fait partie donc, des actions prioritaires que nous allons mener donc les mois et les années à venir. Nous pensons également digitaliser progressivement les opérations de certification. Par exemple, tout ce qui est base de données, il faut qu'on digitalise pour qu'on puisse, de façon transparente, on puisse avoir accès facilement à cela. Il y a des opérations comme les enquêtes de certification, on peut arriver à les digitaliser, ça va être plus facile de pouvoir réaliser des enquêtes en un temps record. C'est pareil également avec les documents de gestion, etc. Donc, on envisage bien donc, de pouvoir digitaliser pour en arriver là. L'autre chantier sur lequel on doit pouvoir travailler, c'est de parvenir à pouvoir autonomiser un peu en matière de financement le réseau et les membres du réseau. Il y a un travail qui doit être fait sur, de façon concrète sur la rentabilité de toutes les filières où on a déjà donc des membres, par exemple le riz bio, le maïs violet bio, le soja bio, les légumes certifiés bio, mais également les produits transformés comme la purée de tomates, les jus de fruits, faire donc un calcul de façon générale sur ça. Alors, c'est le lieu donc de remercier les partenaires qui nous accompagnent. Je commence par le ministère de l'Agriculture à travers le service Genre et Environnement, la DIPAF, le l'INRAB également qui, de façon concrète, quand même, nous accompagne sur le plan technique et beaucoup d'autres appuis. Il y a également le projet d'État Molo de Enabel qui nous accompagne. C'est le lieu donc de les remercier pour tout ce qu'ils font. Nous avons d'autres partenaires comme Acting for Life, le CFSI, la Fondation de France quand même qui nous accompagne également dès la naissance. C'est lieu donc de les remercier. Il faut dire, tant qu'il reste à faire, il faut continuer donc à appuyer. Donc le réseau a besoin encore de leur soutien. C'est lieu également de lancer l'appel à d'autres partenaires qui interviennent dans le domaine de l'agroécologie, l'agriculture biologique, que nous avons donc la main tendue pour que le réseau qui vient de naître puisse être renforcé, soutenu pour plus de défis, pour propager davantage la marque SPG à d'autres filières, à d'autres chaînes de valeur, mais également à d'autres filières dans tout le Bénin, pour que le Bénin, pour avoir initié le SPG en Afrique de l'Ouest, reste leader pendant longtemps.